Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une veilleuse, une espèce de veilleuse pour Noël, pour mettre sur la table ou en décoration, en forme de Père Noël avec une bouteille de sirop d'agave. On dit ça comme ça, enfin je crois que je le prononce correctement. Je l'avais acheté au Super U. Bon, moi j'avais terminé la bouteille, j'ai toujours gardé la bouteille. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, moi j'ai déjà fait le trou, hein. Donc je voulais dire que la vidéo sera en deux parties. Je suis obligée, c'est pas que je veux pas, mais je suis obligée de la faire en deux parties. Parce que c'est première étape et deuxième étape pour faire cette fameuse bouteille. Donc, on va pouvoir déjà, au moins, avant de faire, parce que ça sera en dernier que je vais vous montrer comment fabriquer, du moins, on va déjà faire un tout petit peu pour voir. Et puis, voilà, donc, il vous faudra donc une bouteille de sirop d'agave. Je l'ai trouvé au Super U. Après, essayez de trouver aussi dans une bouteille qui ressemble à ça, à peu près, hein. D'accord. J'ai fait un fameux trou dans un côté pour mettre donc une lanterne, hein. Comme je vous ai dit, vous voyez, bon, moi je vais mettre ça. Vous pouvez mettre très bien les guirlandes. Ça sera encore plus facile quand on enfile comme ça là-dedans. Et puis avec le bouton qu'on allume et qu'on éteint. Là, j'en ai pas actuellement sur moi. Donc je vais prendre cette petite lanterne aussi. Ça va aussi, hein. Vous voyez, je l'allume. Je sais pas si on voit. Elle est un peu allumée. Bon, on est en pleine journée. Je peux très bien la mettre. Donc voilà, c'est pour faire comme ça. Vous voyez, bon là, je ne l'ai pas mis droite, mais... voilà, c'est pour mettre comme ceci, vous voyez, derrière, on le voit. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer. Après, vous pouvez mettre très bien les guirlandes de toutes les couleurs. À pile aussi qui existent avec des fils. Donc, voilà, moi, j'essayerai. Déjà, je vais faire la bouteille et par la suite, je mets ça. Et par la suite, quand je trouverai, j'en achèterai. Parce que j'en ai, mais je les ai déjà utilisés. Donc, je peux pas... Donc, ça, on va faire en dernier. Donc, je vais pas... Ce que je vais recouvrir, en fait, c'est tout bêtement. Je vais recouvrir ça de la colle, d'accord. Et je vais mettre des paillettes. Donc, de paillettes, de forme à neige, paillettes comme ça, hein, blanches. Que je vais mettre de la colle autour, évidemment. Et je vais saupoudrer toute la bouteille de paillettes, d'accord. Comme ceci, hein, je vais tout saupoudrer. Le problème, c'est qu'il faut laisser sécher. Il faut au moins un jour pour laisser sécher les paillettes, hein, au moins, je pense. Donc, je peux commencer déjà à faire les étapes, couper tout ce qu'il faut, faire les jambes, les bras et tout ça, pour mettre sur le fameux Père Noël. Et les reposer plus tard, une fois le lendemain, une fois la deuxième partie, je vous montrerai comment coller les personnages, enfin, pour faire le fameux Père Noël. Donc, pour ceci, il vous faudra cette fameuse bouteille. Il vous faudra les paillettes, donc, que je vous ai dit, genre neige, hein, comme ça, paillettes. Il vous faudra, donc, je regarde juste si mon micro est allumé, je ne sais plus. Oui, je l'ai allumé. Donc, il vous faudra une petite lampe ou autre, hein, et comme je vous ai dit, ou sinon, une lampe qu'on allume avec aussi à pile, hein, il y a plusieurs de tout, il y a des couleurs dedans, des fois c'est que blanc. Donc voilà, pour l'instant je prends donc ça, hein, le temps que j'en achète une, parce que moi les miennes ils sont déjà utilisées. Il vous faudra deux bouchons en liège. Il vous faudra un stylo, évidemment, comme d'habitude. Il vous faudra une boule de polystyrène petite. Moi, j'ai pris une espèce de mouche, je ne sais pas si vous voyez. C'est comme du coton. J'ai eu du mal à la couper d'ailleurs en deux, mais je vais utiliser ça aujourd'hui pour faire les pieds. Du ruban, de l'espèce de barbe, comme je vous ai dit. Donc moi, je ne sais pas maintenant si c'est assez large. Je pense que c'est pas assez large pour faire ma moustache. Je ne sais pas, je vais voir. Pour faire ma barbe du Père Noël, vous voyez. Donc je sais pas, j'en ai acheté à l'époque chez Nose des barbes de décoration pour adultes quand on se déguise pour voilà. Enfin j'avais acheté chez Nose les fausses barbes, voilà, pour être précise. Donc, euh, donc il faudra ça. Il vous faudra du ruban, il vous faudra de la colle. Donc celle-ci vient du Cora, hein. Je vous dis où elle est, ça fait longtemps que je l'ai aussi, hein. Donc de temps en temps, comme il y a un espèce de liquide qui se met jaune là en bas, de temps en temps je la tourne quand je la travaille pas. Ça fait plus un an que je ne l'ai pas utilisée. Donc, mais elle fonctionne toujours, hein. La preuve, j'ai réussi à la remettre comme au départ, hein. Ça se conserve bien la colle quand même, hein. C'est de la colle où ils prennent même pendant pour les colles, hein, tout ça. Donc c'est de la colle blanche, hein. Donc il vous faudra ça, un pinceau évidemment, et donc des chaussettes, d'accord, de vos choix. Et ben c'est tout, du ruban et voilà. Donc pour ceci, on va commencer. Donc la bouteille, je la ferai en dernier parce qu'il faudra attendre au moins une journée entière, une nuit entière pour que ça sèche les paillettes avec la colle, hein, parce qu'on ne peut pas travailler dessus. Le moindre truc qu'on va travailler dessus, ça va s'enlever quand même parce que c'est pas sec, c'est pas adhéré à la bouteille. Donc on va le faire en dernier.
Mais on va commencer déjà à faire la préparation pour mettre le fameux Père Noël, hein. D'accord? Donc, pour ceci, je vais commencer donc faire les chaussures. Alors, il me faudra aussi du carton que j'ai pas précisé. Là, elle est là. Les chaussettes de votre choix. Bon, moi, je vais le faire le bonnet. Donc, comme ceci, je vous montre déjà, hein. Comme ceci, c'est pour faire le bonnet, le fameux bonnet du Père Noël. D'accord? Avec la chaussette, on va la replier un petit peu, faire un flot. Voilà, ça donne ça, à peu près, hein. Donc là, j'ai donc c'était un collant d'enfant que j'avais coupé à l'époque. J'ai pris la longueur, hein, un petit peu. Bon, je vais devoir couper quand même parce que je pense que c'est un peu trop long pour faire le bonnet, mais ça fait rien. De couleur rouge. Je vais faire mes chaussures. Je vais le faire, je pense, de couleur rose pailletée comme ça, hein. Je ne sais pas. Il faut après que ça aille avec le rouge. Là, donc, je ne sais pas si le rose ça va aller, mais bon, à vous de voir la couleur de votre choix de chaussettes. Donc moi je pense que je vais faire les chaussures de la même couleur que mes chaussettes, que la chaussette rouge, je pense, hein. Donc je vais faire un essai. Déjà on va couper, donc on va fermer déjà les pieds. Donc on va prendre le stylo, le bouchon en liège, toujours le même principe pour faire les pieds. On vient faire un arrondi comme ceci, du bouchon en liège, comme ça. On vient prendre la boule de polystyrène ou la mousse comme moi que j'ai fabriquée, on va dire, hein. Et je viens faire l'arrondi de la boule que j'ai coupée. Voilà. Bon, elle est un peu bizarre, comme je vous dis, c'est de la mousse. Voilà. Là, je vais couper donc la forme du pied, hein, comme ceci. Voilà. Donc, je coupe ça. Donc, la chaussette, là, les chaussures, je ne sais pas si je vais les faire en rouge. Il faut quelque chose qui va avec le bonnet. Donc, voilà. Là, j'ai formé d'après ma boule, évidemment, parce que c'est du coton, je vous dis, ça bouge, c'est quand même assez... vous voyez, on va coller maintenant les deux. On va faire le pied, en fait, vous voyez. Comme les autres principes, en fait, que j'ai déjà fait des vidéos. Donc, je viens coller le bouchon en liège, comme ceci. Voilà. Je viens coller la boule que j'ai coupée, donc, hein, en mousse, parce que c'est de la mousse. Donc, je prends ce que j'ai pour faire le pied. Comme j'ai pas de petites boules polystyrène, moi j'ai des grandes mais pas les petites. Voilà. Donc je prends ce que j'ai. Vous voyez, ça fait une forme de pied, quoi, hein. Voilà. Ça sera pour coller après sur la bouteille, pour faire les jambes du Père Noël. D'accord? Donc on va faire les deux, comme ceci. Donc on reprend toujours son bouchon en liège. Et on vient donc tracer de nouveau le deuxième pied. Alors, on le recouvre, voilà. On le dessine sur le carton, donc comme ceci. Bon, ça fait un peu bizarre, mais comme je vous ai dit, c'est de la mousse chez moi, mais si vous avez des boules styrène, c'est encore mieux. Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour faire ce fameux petit Père Noël. Et comme en ce moment, je fais pas les magasins vraiment, donc voilà quoi. J'ai pas la lampe qu'il faut pour mettre dedans, donc je vais prendre celle-ci, ça fera aussi l'affaire en attendant que j'en trouve une. Donc on vient coller la jambe, le pied, hein, le deuxième pied. On peut déjà faire ça en avance pour le lendemain, parce qu'il faut quand même que la bouteille sèche. Donc comme ça, je viens coller toujours pareil ma boule de mousse, parce que moi c'est une espèce de mousse. Voilà. Comme ceci. J'ai fait le deuxième, hein, comme vous voyez. Donc c'est toujours le même principe, hein, toujours le même principe. Je vais enlever ça parce que je suis en train de le salir. On aurait besoin pour mettre les paillettes après, pour récupérer les paillettes. Donc, voilà, j'ai plein de fils dans les mains. Donc comme ça. Voilà, là les deux sont faits. Mes deux jambes sont faites, hein. Une fois que ça sera fait, on les collera sur la bouteille comme ça. Vous voyez. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais recouvrir ma jambe. Donc, avec je vais voir lequel que je prends pour qu'il aille le mieux avec le bonhomme, avec le bonnet rouge, quoi, comme on dit, hein. Donc là, je pense que j'ai choisi ma couleur. Je vais prendre rayé, vous voyez, comme ceci. Je vais faire les chaussures rayées. J'ai déjà coupé. C'était une longue chaussette, hein, que j'ai coupée, vous voyez.
de chaque côté pour faire donc les fameux pieds. Mais avec ça, il vous faudra aussi, j'ai oublié de préciser, de la mousse blanche ou noire pour faire les semelles. Donc je vais plutôt prendre de la feutrine. Je suis désolée, c'est vrai que j'avais oublié de faire le dessous, comme les autres, hein, que j'avais fait les patins à glace. C'est pareil. Bon là je arrondis un peu, là je vois que le carton il est un peu trop grand. Après moi je vous dis c'est de la mousse, c'est bizarre. Voilà. Donc je vais faire le plat de la chaussure, je vais prendre la feutrine pour coller en dessous. Donc là ce que je vais faire, comme j'ai coupé mes deux bandes, hein, je peux vous dire, c'est de la chaussette, hein, à peu près j'ai fait 6,5 hein, que j'ai coupé. Maintenant je viens donc fabriquer, donc mettre ça sur ma chaussure. Donc comme c'est une chaussette, je l'enfile, là, je fais comme si c'était, vous voyez, comme ceci. Je vais coller d'abord le dessus, donc de la chaussette, hein, c'est-à-dire le bouchon en liège, je vais coller. Je vais faire comme ça. Donc je viens coller ma chaussette, comme ceci. On n'essaye pas de se brûler les mains, voilà. On essaye de tendre comme on peut, hein. Voilà, il faut que ça couvre la chaussure, le bouchon en liège. Ne pas oublier de laisser un peu pour en dessous, hein, pour coller en dessous la chaussette. Hein. C'est le même principe oh, je sais plus comment on dit, pour le patinage que j'avais fait, le patin artistique là que j'avais fait. Donc là, je vais coller la boule hein, au-dessus. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, pas la boule. Attendez, je suis en train de réfléchir comment faire, parce que quand c'est petit comme ça, c'est... Donc là, je vais couper la chaussette en biais. Hein. Une fois que vous avez la chaussette comme ça, vous venez couper en biais. Parce que ça fait trop grand pour plier. Voilà, en biais à peu près comme ça. Pour coller la chaussure, hein, pour faire propre quoi. Hein. Voilà. Donc là maintenant, je vais coller le dessus. Hein, de la mousse ou du polystyrène ou de ce que vous avez quoi. Hein. Voilà. Je descends ma chaussette jusqu'en bas. Il faut bien la descendre. Hein. Et on vient donc former l'espèce de petite chaussette. Enfin, on vient former donc l'espèce de chaussure. On forme le pied en fait. Voilà. Vous voyez comme ceci. Je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra. Je suis en train de former le pied. Voilà. Donc je colle hein, tout ce qui dépasse. Comme ceci. J'essaye du moins hein, de faire propre. Voilà. Je vais donc coller ce qui dépasse là. Vous voyez une espèce de languette. Je vais venir là, hop, coller par-dessus. Faire propre le pied en fait. Faire la godasse. Hein. Faire le pied avec la chaussure. Hein, pour faire propre. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça fait propre. Hein, comme ceci, ça fait propre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coller le dessous. Hein, on va tirer, on va coller un peu la chaussette. Donc, faites attention à ne pas vous brûler. Voilà, là, je colle. Vous voyez, par en dessous, je colle la chaussette, en fait. Je tire un peu et je viens donc former mon pied avec la colle. Donc, ça, c'est la première étape de mon bonhomme de neige lanterne. Hein. Donc, on essaye de bien coller. Voilà. Vous voyez, ça prend forme, je veux dire, du pied. Hein. Donc, on fait ça tout le tour, on vient coller. Là j'ai collé déjà mon petit pied, hein, comme ceci. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est coller la feutrine dessus. Hein. Et je vais faire, bon, comme moi, ces petits points, j'ai plus du noir naturel, donc j'inverse, je fais comme ça. Donc, je vais coller mon pied sur la feutrine, hein, directement, comme ceci. Je viens coller, donc, pour faire la semelle. Hein. C'est un peu chaud, mais bon. J'ai un peu mis peut-être un peu trop de colle. Voilà. On va attendre que ça sèche. Donc, je coupe un petit bout. Et je vais faire donc l'autre. En attendant que ça durcit. Vous voyez, comme ceci, ça sera la semelle. Hein. Je vais la mettre de côté. Et je vais faire donc l'autre pied. Donc, pareil. Hein, on l'enfile. On vient coller sur le bouchon. Donc, on essaye de laisser un peu pour l'en dessous. Hein. Je viens coller donc mon fameux bouchon. Toujours pareil. On fait ça avec l'autre chaussure. Donc, la même chose que la première. On va le faire.
Il faut coller donc la deuxième, hein, en laissant, non, pas oubliant de laisser un petit peu pour recoller en dessous. Donc on fait ça avec la deuxième. Donc là voilà, j'ai fini hein, la deuxième paire. Là je vais laisser quand même pas encore coller parce que je vais faire propre. J'ai pas encore coupé, vous voyez. Je vais d'abord faire aussi si j'ai assez avec la mousse pour faire les bouchons. Donc là je viens coller de nouveau pareil hein, pour faire l'autre deuxième semelle. Donc je viens coller pour faire la semelle. Voilà. Là c'est pareil, hein, on attend que ça durcisse. Je vais juste coller couper un peu, voilà. Là ce que je vais faire, je vais prendre un autre bouchon en liège peut-être pour faire juste le dessus. Hein. Donc normalement j'ai assez, c'est pour couvrir le dessus. Donc là voilà, j'ai collé déjà, enfin je vais coller, j'ai fait déjà un petit disque pour coller dessus, vous voyez, avant de coller le reste de la chaussette et après couper. Hein. Donc là j'en ai déjà un des disques, je vais faire un deuxième. Donc on me fait à main levée sur la feutrine. On vient donc dessiner de nouveau le bouchon donc en liège et on vient marquer quoi pour couper et faire le disque. Voilà. Donc la vidéo se fera en deux parties, j'ai pas le choix. Si je veux vous montrer, on peut pas travailler tant que la bouteille ne sera pas sec, on pourra pas travailler dessus. Donc on avance déjà, c'est pour ça qu'elle sera en deux parties. Je fais déjà les jambes, tout ce qui est voilà pour faire. Donc pour ça aussi j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que j'avais dit plusieurs trucs, mais j'avais oublié la fameuse feutrine pour le dessous. Hein. Et donc il vous faudra, et une petite clochette il vous faudra, avec un truc pour maintenir. Hein. Donc là je vais coller les disques au-dessus, ça c'est pour faire propre en fait. Hein. Voilà. Hop. Comme ceci. Je vais faire l'autre pareil. Parce que ça, voilà, au moins ça sera propre. Même si on le voit, c'est pas grave. Je pense pas que ça se verra, mais bon, sur la bouteille. Voilà. Là, on vient recouvrir avec la colle, hein, coller, hein, pour couper après la chaussette. Ou même la laisser, hein, ça fait pas moche non plus, puisqu'elle n'est pas très longue. Vous voyez, je peux laisser. Donc moi je pense que je vais même laisser. Je vais maintenant coller juste le dessus pour fermer quoi. Hein, la chaussette, une fois que le disque il est collé. Comme ceci, voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça fait propre, voilà. Maintenant ce que je vais faire c'est couper donc le dessous hein, pour faire le... En faisant attention de ne pas couper la chaussette quoi, hein, en elle-même. On vient fabriquer donc la semelle. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ma semelle. Donc, on fait pareil pour l'autre. Exactement la même chose. Voilà, mes deux pieds sont finis. Hein. J'ai terminé de faire mes pieds, mes fameux pieds. Pour après, plus tard, coller sur la bouteille. Hein, comme ceci. Bon, là, je ne vous montre pas correctement. Voilà. On va le faire comme ça. Oh, il fait chaud. J'ai un peu chaud. Bon, comme ceci. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir pour la barbe. Donc, hein. Ah bah décidément. Voilà, je suis désolée, j'ai été chercher donc ma fameuse mousse. Hein. De toute façon, vous ne le remarquerez pas.
J'ai mis sur pause quelques secondes. Ça y est, j'ai déjà coupé mon petit bout, vous voyez. J'avais plus grand. Parce que la bouteille, elle est grande, donc il vaudrait mieux, quoi, vous voyez. Et là, donc je suis contente parce qu'en allant chercher ce truc-là, j'ai trouvé ma fameuse guirlande. J'en avais encore une dans mon bricolage. Vous voyez, on va faire comme ceci une fois que la bouteille sera faite, on va dire. Hein. Donc là, je vais couper, parce que j'ai coupé un petit bout, là. Voilà, j'essaye d'arranger quand même. Donc en allant chercher ce truc-là, j'y suis tombée. Donc je suis en train de vérifier. Ouais. Oh bah décidément. Je veux juste vérifier quelque chose. C'est pas mal. Donc j'ai été et je suis tombée sur ma fameuse guirlande. Donc voilà, c'était de celle-là que je vous parlais. Hein? Et ça, on met derrière là, dans le trou que j'ai fabriqué. Une fois que ça sera fait, on va mettre tout ça dedans. Comme ceci. Bon, elle est blanche, hein, de couleur blanche la mienne. Hein. Mais je sais que ça existe. J'en avais déjà avec des couleurs. Donc je vais allumer pour vous montrer. C'est à pile. Vous voyez? Donc ça fera cet effet-là. Voilà. Donc au moins j'ai trouvé ma lampe pour le faire. Donc hop. Je vais quand même faire attention parce qu'on peut la casser. Voilà. Donc là j'ai coupé ma barbe. Et on va passer maintenant donc. Faut que je nettoie juste un petit peu ça parce que si je dois faire l'autre truc. Donc ma barbe elle est coupée. Donc vous voyez à peu près la dimension qu'il vous faut hein, de la barbe. D'accord, avec le nez rouge, enfin le nez. Avec le fameux nez. Et ensuite on mettra une petite moustache au-dessus. Hein. Donc, mais pour l'instant je ne vais pas la couper, je vais attendre. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc je nettoie un tout petit peu ma table, c'est parce qu'on va venir, parce que là c'est la première étape, hein. Donc ça je vais mettre de côté, on va mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté pour l'instant, hein. Tout ce que j'ai fabriqué, les trucs là, il faudra mettre de côté, pour donc quand la bouteille sera sec, malheureusement là, ce qu'on va faire maintenant c'est l'étape de la bouteille, donc je vais mettre de la colle tout le long, donc là, je secoue de nouveau ma colle. Alors, je suis désolée. C'était un peu dur, voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Hein. Avec la barbe, mes chaussures, tout ça, hop. Voilà. Maintenant, on vient badigeonner. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit ça en dernier. C'est pour ça qu'il faut le faire en 2 jours, hein, en 2 fois. Donc, je viens badigeonner de colle blanche, ma bouteille, comme ceci. Je viens donc, hop, badigeonner de colle. Oups là, j'avais oublié que j'avais le trou. Voilà, on badigeonne donc toute la bouteille avec la colle. On étale bien. Du moins on essaye, hein, parce que c'est du plastique, donc voilà. On badigeonne bien. Donc comme ceci, on vient mettre de la colle. Donc là, on va mettre des paillettes. C'est pour ça qu'il vous faut... C'est pour ça que je fais la vidéo en deux fois, parce qu'il faut attendre le lendemain que ça sèche, au moins que ça colle, parce que si maintenant on va attendre 1 heure ou 2, ça sera jamais assez sec pour... Je préfère laisser toute une nuit, une journée, à sécher, quoi, hein, pour être sûr que le lendemain, je puisse travailler avec. Voilà, donc une fois que vous avez bien badigeonné de colle, comme ceci, on vient donc, je mets de côté ça pour pas renverser, je referme après. Hop. Donc on vient mettre les paillettes. Donc je prends comme ça, là je vois que, je vous dis c'est du plastique, donc étalez bien. Hein. Voilà. Il faut bien étaler la colle. Comme ceci. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre le journal. Enfin, la publicité que je vous avais dit, je viens poser ma bouteille, je viens ouvrir et je vais saupoudrer, c'est pour ça parce que je vais récupérer quand même les paillettes, hein, c'est pas le gaspillage. Je vais saupoudrer donc ma fameuse, je vais tourner parce que j'ai posé ma fameuse bouteille là où on a mis la colle. Donc on vient
saupoudrer tout le temps, toute la bouteille, avec la colle évidemment, hein. Voilà, on vient donc saupoudrer la bouteille. Adhérer, vous voyez les paillettes. C'est pour ça qu'il faut attendre le lendemain que ce soit bien, bien pris, bien sec, quoi, hein, parce que là, si on va le faire, tout va s'enlever, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt de, voilà. Alors, on met un peu partout, hein. On secoue un peu, comme ceci. Voilà. Donc là, hop, ma bouteille, elle est saupoudrée, donc de paillettes, hein. Assurez-vous que vous en avez partout. Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, ma bouteille, elle est recouverte de paillettes. Alors, de paillettes. J'en fais juste encore un peu là. Je vois que... Voilà. Comme ceci. Ok. Là, je pense qu'il y en a assez. Vous voyez? J'ai saupoudré tout partout de paillettes. Et ça, malheureusement, je vais le mettre de côté. Il faudra le laisser sécher toute une nuit. Et une journée entière. Pour être sûr qu'on puisse travailler. Bon, après, il y aura toujours un peu de paillettes qui... Comment dire... il y aura toujours des paillettes. Vous voyez, c'est pour ça que je fais ça. Pour récupérer toute la paillette, les paillettes. Pour pas faire de gaspillage, hein. Donc, on vient essayer... Voilà. C'est pour ça que je le fais dans un journal. Dans la pub. Ou autre, hein. Pour récupérer mes paillettes. Pas de gaspillage. Donc, ça, je vais mettre... Là. Okay. Comme ceci. Je viens fermer. Donc, j'ai récupéré mes paillettes, hein, de trop, de surplus. Voilà. Oups là. Donc, voilà. Donc, maintenant, plus qu'à attendre le lendemain, à la deuxième partie, quand ça tout sera sèche. Ou sec, du moins. Donc, à la prochaine vidéo. Bye bye.